Est-ce que je continue sur cette chaîne? Est-ce que je crée quelque chose d'autre pour me recréer une communauté qui n'est pas forcément basée sur le Japon? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez peut-être l'impression que c'est le début de cette vidéo, alors qu'en fait, pas du tout. Juste avant, j'ai essayé de tourner une autre vidéo, puis je me suis dit, non, ça... Puis après, je me suis dit, allez, on va partir sur un autre sujet. J'ai commencé à la tourner, puis je me suis dit, non... Et ainsi de suite jusqu'au moment présent qui nous amène ensemble. Il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, mais que je n'osais pas vraiment traiter. J'aime pas faire du drama. Sûrement à la fin de cette vidéo, vous allez me dire que c'est pas du drama, et que c'est juste le ressenti de mon expérience de YouTube, mais même si je vais pas citer de nom pendant cette vidéo, j'aurai l'impression d'envoyer des balles perdues. Alors je suis désolé pour tous ceux qui vont se sentir ciblés, et qui vont sans doute avoir l'impression que je leur ai tiré 2-3 petites balles, mais je vous assure que personne n'est ciblé et qu'il n'y a aucun ressentiment dans cette vidéo. Si je la fais, c'est plus pour vous parler à vous, mes abonnés, ceux qui me voient évoluer dans ce milieu et qui se posent tout un tas de questions. Vous qui regardez les vidéos et qui ne voyez pas l'envers du décor. Et quand je parle de l'envers du décor, je parle bien sûr des dessous de YouTube. Alors je sais que certains ont peut-être l'impression que YouTube est un monde tout rose, tout beau, que tout le monde s'entend bien, que tout le monde est ami, et qu'on se balade tous avec un épi de blé dans la bouche en sifflotant. C'est pas ça du tout, mais vraiment pas du tout. Et c'est une des parties du métier de youtubeur que je déteste. Et même si je le sais depuis maintenant plusieurs années, ça va faire déjà maintenant un petit moment que je suis sur cette plateforme, eh bien je m'y suis toujours pas habitué. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas parce que ça me pèse de plus en plus, mais c'est simplement parce que depuis que je suis de retour du Japon, je me suis dit que j'allais partager un peu plus de choses avec vous. Peut-être m'ouvrir un peu plus. Et il fallait forcément que je commence quelque part. Alors préparez-vous parce que ça va piquer. C'est parti. Je suis arrivé sur YouTube il y a à peu près 5-6 ans. J'avais pas forcément commencé ça dans le but d'en vivre. D'ailleurs, pendant les 2 premières années, la chaîne YouTube n'était absolument pas monétisée. Et à l'époque, pourtant, rien ne m'empêchait de le faire. Mais je voyais plus ça comme un passe-temps. J'étais au Japon, j'avais pas forcément d'activité régulière. Je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos. Et c'est là que je me suis rendu compte que YouTube, c'était pas forcément le milieu que j'imaginais. Je voyais comme vous, YouTube de l'extérieur, plein de personnes avides de partager leurs expériences, leur joie, leur humour, tous travaillant main dans la main dans un seul objectif, vous rendre heureux. Ça fait très bisounours, hein. Et je pensais vraiment naïvement que tous les youtubeurs étaient collègues, amis, tapaient des week-ends, barbecue ensemble. Ah, je peux vous dire que quand je suis arrivé là-dedans, j'étais pas prêt. Waouh! Pour vous donner un exemple, une de mes premières expériences sur YouTube, évidemment en commençant à faire quelques vues, je me suis dit que j'allais contacter quelques youtubeurs qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Tout simplement parce que je pense que si j'avais été voir des youtubeurs assez gros, ils auraient sans doute pensé que j'étais là pour gratter l'amitié et espérer quelque chose en retour. C'est très bizarre, hein, mais j'ai toujours fait attention à ne jamais communiquer ou envoyer des DM ou peu importe à des youtubeurs qui étaient plutôt connus. Et pourtant, j'ai appris que c'était pas forcément les plus gros youtubeurs qui étaient les moins sympathiques. Par exemple, un jour, je discutais avec un autre youtubeur. On était assez petits, on avait moins de 10 000 abonnés chacun, je crois, quelque chose comme ça. Il m'a sorti une phrase qui m'a fait me remettre en question dans cet univers. De YouTube, hein, pas l'univers de... Non, là, je sais, je suis sur Terre, on est là, on est posé, tranquille. Il m'a dit exactement cette phrase. Tu sais, YouTube, c'est pas fait pour se faire des amis. Et là, je me suis dit, ah ouais. Personnellement, je pensais vraiment que j'allais pouvoir rencontrer d'autres créateurs, ou alors juste faire des connaissances et pouvoir délirer avec eux. Parce que c'est assez difficile de partager tout ce que je vis avec YouTube, avec d'autres gens qui sont pas dans le milieu. Je pense que c'est compliqué pour une personne qui n'est pas dedans de pouvoir comprendre ce qu'on vit. C'est pas compliqué, putain, je vais jamais réussir à m'expliquer, c'est un truc de ouf. Bref, quand t'es mécanicien, c'est quand même pratique de parler avec d'autres mécaniciens du boulot. Et ben voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais vraiment rencontrer d'autres youtubeurs pour pouvoir échanger, partager, même pourquoi pas se donner des tips ou autre. Et j'ai en fait réalisé que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Parce que autant pour moi c'était un passe-temps, mais pour certains c'était déjà un vrai métier, avec des enjeux et des bénéfices. Et j'ai très vite compris qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Malheureusement pour moi, de base, si j'ai commencé à faire ça, et si je le fais toujours, bah c'est essentiellement pour rigoler. Beaucoup de mal à me prendre au sérieux. Et le pire, c'est que cette personne, c'est pas le dernier youtubeur à m'avoir dit ça. Par la suite, quelques années plus tard, en vous expliquant exactement ce que je suis en train de vous expliquer, un autre youtubeur m'a dit la même chose. Mais tu sais, de toute façon, on n'est pas là pour se faire des amis. Et je vous avoue, au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Au fur et à mesure que j'ai grandi sur YouTube avec vous, et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'enjeux, et surtout à partir du moment où j'ai commencé à monétiser ma chaîne et faire un peu plus de vues, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un enjeu financier. Pour les gens qui ont tout lâché pour pouvoir vivre de YouTube, forcément le business prend une part importante. Sur YouTube, le business premier pour un YouTuber, c'est pas forcément le nombre de vues, c'est pas ce qui va faire vivre confortablement un créateur, et c'est plutôt les partenariats. Et j'ai vu des choses, j'ai vu des YouTubeurs se déchirer pour des partenariats. J'ai vu des YouTubeurs baver sur d'autres pour qu'ils se voient refuser un partenariat.
millionariat et pour qu'ils puissent le récupérer. J'ai entendu des gens créer des histoires montées de toutes pièces pour monter les gens les uns contre les autres. Ou alors pour se rapprocher d'un youtubeur. Vous savez, c'est une technique assez connue, souvent utilisée par les enfants de moins de 12 ans. Tu vas voir un mec, tu lui dis qu'un tel a mal parlé de toi, tu te fais bien voir par cette personne, et quand t'es dans ces petits papiers, bah tu peux toujours lui gratter 2-3 trucs. Et quand on voit ça dans ce milieu et que c'est pratiqué par des gens de plus de 25 ans parfois, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce qu'on a vraiment notre place dans ce milieu? Moi personnellement, c'est déjà arrivé qu'on raconte des dingueries sur moi à d'autres youtubeurs, alors que les gens qui les racontent, je les ai jamais vus, tu vois? Ou alors on s'est envoyé une fois 2-3 messages, mais genre, truc de ouf, Panda, il a dragué ta daronne. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que contrairement au business, YouTube, c'est pas un milieu de requins, c'est un milieu de fils de pute. Alors évidemment, je suis pas fou et j'ai vu dans quel état était le milieu. Et du coup, je vais répondre aujourd'hui à une question que vous m'avez posée 1 milliard de fois sous les vidéos ou même dans mes DM. Pourquoi tu ne fais pas plus de feats? Ou pourquoi même tu fais pas de feats? Eh bien, c'est simplement parce que j'ai eu tellement de mauvaises expériences en commençant YouTube que je me suis créé ma petite bulle, que je me suis mis dans un coin et que j'ai fait mes trucs tranquillement avec mes potes. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est un milieu dans lequel je m'épanouirai jamais. Les gens qui parlent dans le dos des autres, qui se court-circuitent pour des placements de produits, ou alors carrément de la diffamation, des choses qui n'ont jamais été dites ou des choses qui n'ont jamais été faites. C'est très grave, mais c'est ce qu'on peut voir dans ce milieu de tous les jours. Et ce qui est marrant quand tu es dedans, et quand tu connais quelques youtubeurs, tu les vois faire des feats ensemble, etc. Mais ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer dans le privé et de les entendre parler sur un tel, ce youtubeur a fait ça, t'as vu, celui-là il a fait ça. Et ensuite de les voir faire des vidéos ensemble en mode yes, on est les meilleurs amis du monde. Même critiquer une marque ou un produit et 2 mois plus tard, les voir faire l'apologie de ce produit sur leur chaîne. Je vais pas vous mentir et je vais pas me faire passer pour le bon samaritain ou le mec pur. Mais personnellement, quand il y a un mec qui me fait chier, je lui dis en face, tu vais jamais passer sur les réseaux. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur cette plateforme et j'ai jamais créé de drama. Vous m'avez jamais vu m'embrouiller avec une personne. Et même si ça s'est déjà fait, je vous en ai jamais parlé. Tout simplement parce que je veux pas que mes mauvaises expériences influent sur votre vision des gens. C'est pas à moi de vous dire si un tel est faux cul. Et de toute manière, je pense qu'on ne devrait pas juger une personne sans la connaître. Donc même si je vous dis qu'une personne est mauvaise, il est possible que vous la rencontriez et que vous vous entendiez super bien avec elle. Donc ça n'a aucun intérêt de créer du drama et c'est pour ça que je le ferai jamais. Mais apparemment pour certaines personnes c'est le quotidien. Je sais pas, peut-être que rabaisser les gens c'est leur seul moyen de s'élever. Et en vrai si je vous dis tout ça, c'est que le fait de m'être mis de côté, bah je le regrette un peu. Parce qu'en ce moment je suis en train de me remettre en question avec mon retour au Japon, etc. Est-ce que je continue sur cette chaîne? Est-ce que je crée quelque chose d'autre pour me recréer une communauté qui n'est pas forcément basée sur le Japon? Ça fait maintenant 2 ans que je fais des live Twitch tous les jours à partir de midi, il y a dans la description. Et j'adore ça, beaucoup plus que de faire des vidéos. Est-ce que je devrais donner plus d'importance au live et délaisser un peu YouTube? J'ai beaucoup de questions comme ça qui tournent dans ma tête et du coup j'en viens à me dire que j'ai peut-être fait une erreur en me mettant dans ma bulle. C'est vrai que j'ai vécu de mauvaises expériences sur YouTube et j'ai peut-être fait les mauvaises rencontres. Mais récemment j'ai aussi rencontré plein de gens vraiment sympas. Quand je vous dis sympa, c'est pas sympa en vidéo et c'est même des gens que vous avez peut-être jamais vus sur cette chaîne, mais qui font partie du milieu. Et je me suis rendu compte que dans toute cette merde, on pouvait trouver des pépites. C'est un peu dur, hein, désolé collègues youtubeurs, mais vous inquiétez pas, hein. J'imagine que vous n'êtes pas tous comme ça, j'espère. Et un autre truc aussi qui m'a frappé, c'est que justement en faisant des lives, je peux communiquer plus facilement avec vous. Et dans le chat, je vois les gens parler de tel ou tel youtubeur. Évidemment, j'évite toujours de donner mon avis. D'ailleurs, à une époque, ça me saoulait tellement que j'avais banni le mot Japon et tous les noms des youtubeurs et des streamers. Simplement parce qu'on n'arrêtait pas de me demander comment était un tel et un tel et un tel. Sauf que moi, je suis pas bien placé pour vous dire comment ils sont. C'est à vous de vous faire votre propre idée. Et j'en avais marre d'esquiver les questions. Donc hop, on bannit tous les blazes, comme ça plus personne peut poser la question. Bon, maintenant, la communauté sur les lives, c'est très bien que je suis pas friand de drama et de toute façon, je répondrai pas aux questions. Donc ouais, vous pouvez écrire Japon et tous les mots que vous voulez dans le chat, y a pas de problème. Juste, je ne lirai pas le commentaire. Mais ce qui m'a étonné, c'est de voir comment vous parlez des autres youtubeurs. Comment certains youtubeurs sont glorifiés ou d'autres très mal vus. Et c'est drôle ça parce qu'à force de travailler dans ce milieu, j'ai remarqué que la vision du public était parfois totalement faussée. Même souvent, la plupart du temps faussée. Et que c'était souvent les gens qui renvoyaient l'image la plus propre et la plus belle sur les réseaux, qui derrière étaient pas forcément très sympathiques. Et à l'inverse, des gens qui ont une personnalité, franchement, t'as envie de leur donner des claques dans les vidéos, mais c'est avec ces gens-là que tu peux délirer dans la vraie vie et passer une bonne soirée. Et c'est étrange d'être dans cette position parce que je vois ce qui se passe en interne, mais j'ai tous vos retours externes. Et comme je me suis promis de ne jamais parler sur personne... Ah, c'est frustrant. Je suis pas une snitch. Jamais vous n'aurez de blague. En tout cas, j'avais besoin de vous en parler, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je regrette un peu de m'être enfermé comme ça dans cette bulle. Je pense que j'ai raté beaucoup de belles rencontres, malheureusement. Mais bon, je m'inquiète pas, la vie continue de toute façon. J'en ferai sûrement encore de très belles dans le futur. Je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus, comme une petite rose comme ça. Je vais quand même faire très attention parce que c'est quand même en travaillant dans ce milieu que je me suis rendu compte à quel point l'être humain était mauvais. En tout cas, faites attention à vous. N'idolâtrez pas n'importe qui. Ne soyez pas prêt à vendre père et mère pour un mec que vous voyez seulement
une fois par semaine en vidéo. Personne n'est sûrement pas la même dans la vraie vie. Mes collègues youtubeurs, faisons l'amour, pas la guerre. De toute façon, nous sommes tous ensemble sur cette plateforme, donc autant s'amuser et passer des bons moments. C'est quand même beaucoup plus sympa que baver les uns derrière les autres. Il y a quand même de grandes choses à faire et je pense que ça serait beaucoup plus profitable pour vous les viewers. Merci à tous d'être toujours présents sur cette chaîne, même si je ne suis plus au Japon. Faudra que je vous en parle un jour à cœur ouvert. Je sais pas vraiment ce que je fais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce moment, je m'épanouis de ouf en live. Je vous en reparlerai de façon très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Oh là là, j'ai l'impression que c'était une vidéo gnangnan, mais t'es fou, je suis un bonhomme. Bam! Allez, on veut bagarre. Allez, venez. Ah, je leur ai dit que j'ai envoyé un message une fois à un mec parce qu'il avait mal parlé. Je lui ai dit, vas-y, rendez-vous Gare du Nord. Eh, plus jamais tu parles mal. Allez, wouh, c'est parti.